Bonjour, je m'appelle Chris. Bienvenue sur ma chaîne qui aspire à faire de vous une personne éclairée. Coucou les étoiles, j'espère que vous allez bien. Je vous souhaite la bienvenue pour cette guidance trimestrielle qui portera sur chacune de vos maisons. Pour chaque maison, je réaliserai un tirage avec 3 jeux différents. Je tiens à vous rappeler que chaque mois, je fais un tirage mensuel pour chaque signe astrologique. N'hésitez pas à consulter ces vidéos qui sont organisées dans mes playlists. Je commence également à créer des shorts. Certains sont intemporels, tandis que d'autres répondent à des questions précises. Utilisez chaque jour ces shorts pour répondre à vos questions ou bien pour avoir un message motivant. Vos abonnements, vos likes, vos partages et vos commentaires sont très précieux pour moi. Merci à tous ceux qui l'ont déjà fait et merci à ceux qui le feront. Cela m'encourage et me motive à vous offrir encore plus de guidance. Encore quelques secondes de patience avant de découvrir ce qui vous attend dans chacune de vos maisons pour ce trimestre. Coucou les étoiles, j'espère que vous allez bien et je vous souhaite la bienvenue pour le tirage de vos maisons pour le 4e trimestre 2024 et aujourd'hui on fait les béliers. Les béliers, du tirage des cartes, j'ai un personnage qui a sauté de mon jeu, donc c'est un jeune homme entre 30 et 50 ans. Ça vous parlera peut-être ou pas. On verra le tirage des maisons, ce qu'il en est, et si on comprend pourquoi. Eh bien, le questionnement du bélier pour ce trimestre, c'est l'amour. Donc, je ne sais pas si vous êtes une femme ou un homme, mais si vous pensez à cette personne, on voit que ça va être le grand bonheur pour vous. Donc, la question que vous avez, c'est de savoir voilà, si vous devez engager plus de choses avec cette personne. Est-ce que cette personne vous apportera du bonheur? C'est un grand oui avec la carte du soleil dans le jeu du tarot. La lumière, les rêves se réalisent. Voilà, c'est vraiment le bon moment pour cette rencontre. On verra s'il ressort dans les autres tirages. Ok, allez, on va voir maintenant votre maison 2 qui est la maison de l'argent. Eh ben, vous n'arrêtez pas de me sortir le soleil, hein. Je ne sais pas ce que vous avez mangé, les amis béliers, mais on voit que les choses sont de bon augure pour vous. Donc, on a la réussite, le soleil, l'abondance, et vous m'avez sorti le 7 de coupe. Donc, vous avez quand même des décisions importantes à prendre dans ce secteur. Vous aurez de belles possibilités, alors peut-être d'investissement ou autre. En tout cas, on voit que cette maison ne sera pas un problème pour vous. Dans la maison 3, maison de l'entourage, des lettres et des déplacements, on voit qu'un ami va vous rendre visite, ou peut-être vous irez rendre visite. Cet ami, en fait, c'est une personne qui vous apporte justement une ouverture spirituelle. Même si vous faites partie de ces signes qui aiment avoir ces moments d'introspection, cet ami, ça vous apporte une certaine richesse. Donc, entretenez vos relations amicales, cher ami bélier. Dans la maison 4, nous avons, donc maison 4, pardon, ce qui est foyer, passé, conservatisme, nous avons les symboles sexuels, le changement et nous avons le roi de coupe. Donc, dans ce domaine, donc dans le foyer, dans ce qui fait partie du passé, on voit qu'il y a une relation plutôt charnelle que vous avez eue avec une personne. Alors, homme ou femme, bien sûr, vous êtes plusieurs béliers à regarder la vidéo, donc adaptez le tirage. On me dit que par rapport à ces relations charnelles, il y a une évolution.
Alors, est-ce que cette évolution va aller sur du meilleur ou pas? En tout cas, elle va pas rester dans l'état où elle est aujourd'hui. Donc, en supposant qu'aujourd'hui, il n'y ait plus d'activité au sein de votre sexualité, les choses vont changer sur le dernier trimestre. Donc on voit quand même que vous êtes une personne mature, équilibrée aussi. Donc on vous demande à travers ce tirage peut-être de mettre un peu plus de fantaisie. C'est peut-être le point faible que vous avez, mes amis béliers, dans ce que vous engagez sur un plan charnel. Dans la maison 5, la maison des amours, des plaisirs, des enfants, nous avons sorti le 9 de bâton, donc on voit qu'il y a quelque chose pour lequel vous devez persévérer. On voit l'opportunité et on voit la carte de la stérilité. Donc, est-ce que ça concerne vos enfants? Est-ce que ça concerne vos plaisirs? Alors, c'est à côté des fameux symbole sexuel. Donc l'intuition que j'avais qu'effectivement il y avait peut-être un manque dans ce côté-là, ça peut se retrouver avec cette envie justement de faire émerger quelque chose de nouveau dans vos relations charnelles. Donc on voit que il y a quand même beaucoup d'efforts qui sont fournis par vous, justement pour que les choses s'arrangent. Et avec l'éléphant qui présage de chance, pardon, d'opportunités, j'ai envie de vous dire que vous devriez arriver à vos fins. Et on connaît la persévérance des béliers aussi. Alors, dans la maison 5, la maison du travail, santé, manque de libre arbitre, on voit que avec le 4 de denier, voilà, vous restez, vous essayez de bien stabiliser vos acquis. Donc on est sur le domaine professionnel. Euh, alors, est-ce que pour certains vous êtes dans le milieu médical, paramédical ou toutes les activités connexes? Donc c'est une première lecture et auquel cas je vous dis ne vous inquiétez pas, il y a du renouveau qui va s'engager dans ce secteur travail pour ceux qui ne sont pas dans ces activités. Ça veut dire qu'il va falloir avoir un regard très pointu, très analytique sur cette nouvelle proposition que l'on va très probablement vous faire sur le quatrième trimestre. Et en tout cas, cette proposition, elle est plutôt en votre faveur. Elle devrait vous permettre justement de stabiliser vos acquis. Dans la maison 7, tout ce qui va être conjoint, associé ou adversaire aussi, sociabilité. Alors, on voit que dans votre entourage, donc une personne qui est plus âgée que vous, a tendance à s'isoler, à se mettre en retrait. Donc c'est comme si on était en train de me dire qu'avec votre conjoint, vous avez pris votre parti de vous mettre en retrait. Euh, Ce n'est pas pour autant que vous n'irez pas chercher le grand amour. Alors, on avait l'histoire ici, je ne sais pas si vous voyez mon doigt, voilà, l'histoire des symboles sexuels, le questionnement, c'est l'amour chez vous. Donc on voit quand même que vous savez que vous avez rencontré le grand amour. Donc est-ce que c'est votre conjoint ou est-ce que c'est une autre personne? Voilà, et que vous ferez tout pour aller récupérer ce grand amour ou cet amour. Dans la maison 8, la maison qui présage des transformations, de l'argent pouvant venir d'autrui, vous me ressortez l'amour. Hein. Alors là, mes béliers, clairement, le quatrième trimestre 2024 pour vous sera un trimestre amoureux ou il ne le sera pas. Donc vous avez un choix quand même à faire justement dans ce domaine sentimental. Donc la personne que vous aimez, hein, qui vous apporte du grand bonheur, vous donnera des nouvelles. Mais c'est vrai qu'elle attend peut-être de vous que vous preniez des décisions, ou en tout cas que vous essayiez de changer le relationnel que vous avez eu jusqu'à présent.
Donc moi, je suis quand même persuadée qu'avec ce tirage, les amis béliers ont déjà rencontré la personne dont je parle, hein. Pour moi, c'est pas une nouvelle rencontre, c'est une rencontre, un amour déjà été existant, pardon, et que vous aimeriez justement voir reprendre. Donc dans la maison neuve, tout ce qui peut être de l'ordre du rêve, de l'étranger, donc on voit que là, ce qui vous préoccupe, c'est votre travail. Il y a quelque chose que vous ne révélez pas. Alors, quelque chose dont seul vous avez connaissance, hein, puisqu'on est avec la bougie et c'est les secrets ou les choses qui ne sont pas encore très claires dans votre tête, mais vous arriverez à prendre justement à prendre une décision, à peut-être à vous orienter même sur un nouveau travail. En tout cas, vous faites preuve de discernement. Euh, et vous savez que votre décision a une influence sur votre famille. C'est peut-être pour ça que vous gardez pour l'instant les choses secrètes. Donc il y a un projet, hein, que vous êtes en train de penser. Eh ben, gardez-le encore secret, hein. On ne dit pas qu'il faudrait le mettre au grand jour. Euh, Par contre, s'il y a un conseil qui vous est donné, c'est peut-être de faire les choses pour vous et non pas par rapport à votre famille dans cette décision. Voilà, parce que vous avez des rêves et des projets et j'ai l'impression que avec cette carte ici, vous êtes bloqué. Dans la maison 10, donc tout ce qui va concerner votre destinée, ce qui est profession, ce qui est les honneurs, euh, comment vous dire, c'est vous êtes maître du jeu, maître de cette transformation qui doit s'amorcer. Vous me sortez le 2 de coupe, donc c'est encore l'amour, quoi. C'est comme si tout votre tirage était axé sur cette décision à prendre ou pas de continuer ou d'engager une relation amoureuse. Alors, sachant que certains éléments sont venus sur les autres maisons, je me demande si vous n'êtes pas dans une triangulaire, mes chers béliers. Donc ça, c'est pas très bien, hein, enfin, de mon point de vue, mais vous êtes libre de faire ce que vous voulez. En tout cas, il ne tient qu'à vous que ce grand amour revienne vers vous. Si c'est la question du quatrième trimestre, et vous voyez, vous me ressortez encore le questionnement amoureux avec cette carte. Donc dans la maison 11, on est sur les amis, les projets. Donc peut-être que la question que vous vous posez, c'est est-ce que par rapport à cette relation, qui doit probablement créer un inconfort parce qu'on a souvent le chiffre 2 dans les cartes avec la dualité, donc l'équilibre. Est-ce que vous cherchez justement à transformer cet amour en amitié? Donc pourquoi pas, en tout cas, on vous dit que c'est quelque chose de possible pour vous. Nous regardons la dernière maison. Ah oui, oui, oui. Alors là, dans la dernière maison, on est dans les épreuves, maladies graves, ennemis cachés. Donc vous me ressortez la maladie, vous me ressortez le côté indépendant avec le lynx. Alors ça peut être aussi la trahison. Et on vous dit qu'il faudra agir vite avec le 8 de bâton. Donc il y aura des décisions hâtives qui vont être prises. Peut-être des courriers aussi reçus, donc épreuves, maladies graves, ennemis cachés. Donc, tout à l'heure, on a vu qu'au niveau travail santé, je pouvais avoir parmi les béliers des personnes qui sont dans le domaine médical, paramédical. Donc là, on voit que vous aurez à prendre une décision rapidement par rapport à votre activité professionnelle qui corrobore un petit peu déjà ce que j'ai dit ici et ce que j'ai dit ici avec le nouveau départ. Donc ça, c'est pour les béliers qui sont dans le milieu médical paramédical. Pour tous les autres béliers qui ne sont pas dans ce registre, on voit que pour retrouver une certaine autonomie au niveau de votre bien-être, il va falloir prendre des initiatives pour justement améliorer votre bien-être et peut-être avec le fait de devoir se déplacer pour cela.
Nous allons voir tout de suite le message des fées pour vous, cher ami Bélier, pour ce quatrième trimestre 2024. La carte est magnifique, je ne sais pas si vous la voyez, mais elle est vraiment magnifique. Contemplez les étoiles. En contemplant les étoiles, vous favorisez votre concentration sur les faits. Votre intuition circulera plus librement et révélera ce que vous devez savoir à propos d'une certaine situation. Alors, on est vraiment dans le thème de votre tirage de ce quatrième trimestre avec cette situation que vous avez à régler, mes chers amis béliers, et je crois bien que c'est d'ordre sentimental. Voilà, je vous remercie d'avoir écouté cette guidance et espère qu'elle vous permettra d'anticiper ce prochain trimestre. Je vous dis à très bientôt et n'oubliez pas que vous aussi, vous êtes une étoile.